Lorsqu'on cherche un chalet au bord de l'eau, on serait bien avisé de consulter le réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de l'Environnement du Québec. On y trouve l'état de santé de plus de 200 lacs des Laurentides, établis selon leur stade de vieillissement. Le processus naturel de vieillissement des lacs explique comment il peut passer à un stade de marais, tourbières et de prairies, une évolution qui prend des dizaines de milliers d'années. Toutefois, l'activité humaine, génératrice de phosphore et d'azote, peut réduire ce délai à seulement quelques dizaines d'années. C'est l'apport de phosphore et d'azote par l'activité humaine qui peut vraiment accélérer le processus de vieillissement. Il favorise la prolifération d'algues et à un moment donné, il y a tellement d'algues que les animaux qui vivent dans le lac ne peuvent plus toutes les consommer. Il se forme une pellicule verte à la surface qui empêche les rayons du soleil d'y pénétrer. Des plantes meurent à cause de ça, forment de la vase au fond du lac et ils se dirigent vers un état de tourbière. Pour trouver son lac, on fait une simple recherche dans Google avec les mots-clés du nom du lac et du réseau de surveillance. Par exemple, si je cherche le lac Labelle réseau de surveillance, j'arrive sur une feuille de résultats qui indique que le lac est dans un état oligotrophe, c'est-à-dire encore jeune. On peut s'attendre à ce qu'il soit frais, qu'il y ait des poissons, l'eau est claire. Mais à quelques kilomètres de là, on tape le nom d'autres lacs et ils sont dans un état, eux, plutôt eutrophe. Un état dans lequel les algues font leur travail et plusieurs activités doivent être prises afin de remédier à la situation. Et c'est dans ces lacs-là qu'on observe des cordons installés pour isoler des sections du lac où est-ce que des plongeurs sont engagés pour déraciner les plantes. On fait l'inspection des installations sanitaires. Celles qui sont non conformes doivent se conformer. On met des toiles dans le fond du lac pour empêcher toute végétation de pousser. Et on espère que Mère Nature sera de notre bord